Bonjour mes chers compatriotes congolais, ici nous sommes dans le territoire d'Ouvira, précisément à l'hôpital général d'Ouvira. Nous aimerions savoir qui est le monsieur dont vous voyez devant vous. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Parce que nous vous voyons en train de sillonner ici à l'hôpital général de référence d'Ouvira. Qu'est-ce que vous faites ici? Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous faites ici à l'hôpital général de référence d'Ouvira? Merci beaucoup pour la question. Je réponds au nom de manager Ribe Masiburumba Yemabuka. Je suis manager de formation. Comme vous me voyez ici au niveau de l'hôpital, je représente l'entreprise dénommée Action des techniciens pour le développement du Congo, ATDECO en sigle, une entreprise qui a gagné le marché à travers le financement de GIZ. Je suis en train de surveiller les travaux qui se font ici dans le cadre de la réhabilitation de cet hôpital général de référence d'Ouvira. C'est comme ça que vous me voyez ici. On a commencé les travaux de réhabilitation par le bloc opératoire que vous voyez ici. Et après le bloc opératoire, nous avons entamé le bloc administratif que vous voyez. Après le bloc administratif, nous avons réhabilité la maternité et puis la pédiatrie et puis la pédiatrie clinique. Après ça, c'est le bloc technique. Ce bloc technique que vous voyez là, c'est dans ce bloc-là que vous allez retrouver le service PEV, programme élargi de vaccination. C'est là que vous trouvez aussi l'échographie. C'est là que vous allez trouver le service de la radio aussi, c'est là même. C'est là que vous allez trouver la pharmacie centrale de l'hôpital général de référence d'Ouvira. Voilà, c'est comme ça que vous me voyez là. Bientôt là, nous sommes presque à 90% des réalisations des travaux. Bientôt là, nous allons remettre les travaux acquis des droits. Merci beaucoup. Vous avez dit le nom de votre ONG. C'est quelle ONG? Parce que quel message pouvez-vous avoir aux autres partenaires qui peuvent aider la population de Sud Kivu et celle des territoires d'Ouvira en particulier? Parce que nous savons que l'hôpital ici, c'est parmi les hôpitaux qui nous aident d'avoir les soins médicaux. Quel est votre message aux autres partenaires qui peuvent venir en aide? Et puis, si vous pouvez donner même votre contact votre email, l'email de votre ONG, donc il peut vous écrire. Je ne sais pas si ça serait plus mieux. Oui, je disais là que l'entreprise qui a exécuté les travaux, c'est l'ATDECO. Elle a son siège à Lubumbashi. Bientôt là, je pourrais vous donner les coordonnées des contacts. J'aurais demandé aux autres partenaires de voir l'importance de soutenir les entreprises de l'État telles que l'hôpital général ici. Cet hôpital est au service de tout le monde. C'est un hôpital de référence qui sert tout le monde, qui a besoin aussi de l'assistance de beaucoup de partenaires parce qu'il y a des services diversifiés ici. Chaque service peut-être aurait besoin d'une assistance X ou Y dans les domaines bien appropriés. Voilà. En dehors du développement, nous aimerions vous demander 2 ou 3 questions. La première question, c'est à ce qui concerne l'insécurité dans la ville d'Ouvira, parce que nous savons les milliers, ici c'est les milliers, donc il y a beaucoup de blessés et des autres qui viennent ici. Hier, il y avait des coups de balles au niveau de Kiliba, à 12 km de la ville d'Ouvira. Il y a aussi les camps de vol. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce qui concerne la situation sécuritaire et qu'est-ce que vous pouvez demander auprès du gouvernement congolais et auprès du gouvernement ou bien la mairie de la ville d'Ouvira en tant qu'un citoyen de la ville d'Ouvira ou bien du site Kivu en général? Oui, nous demandons au gouvernement de tenir fort. Et d'ailleurs, je crois que le président est en train de s'y mettre convenablement pour que le bien-être congolais soit établi partout. L'insécurité est partout. Le président, en tant que personne, ne saura pas lui-même faire tout sur le lieu. C'est comme ça que nous aurons à inciter les services appropriés, les services qui sont habilités à sécuriser tout le monde, de tenir fort et continuer à sensibiliser les gens et surtout
faut que l'État crée des emplois, parce que si vous voyez des bavures comme ça, c'est dû peut-être au chômage. Ces jeunes gens qui font ça ne sont pas occupés. Il faut que l'État crée des emplois pour la jeunesse congolaise. Et je pense que le président est en train de s'y mettre convenablement. Bientôt là, on va créer les emplois. C'est ça. J'encourage le gouvernement, j'encourage le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, de se mettre au travail afin que la jeunesse trouve de quoi faire comme emploi. À ce qui concerne les consultations qui se passent dans la ville de Kinshasa, nous savons qu'ici nous sommes au moins à 2 km de la ville de Kinshasa, mais nous sommes dans la zone rouge, donc là où il y a les sécurités. Qu'est-ce que vous espérez à ce qui concerne par rapport à ces consultations? Qu'est-ce que vous espérez en tant qu'un citoyen de la province du Sud Kivu, là où il y a l'insécurité? En tant que patriote, je félicite le président de la République, je félicite son entourage qui l'a incité à organiser ces consultations-là. C'est un ballon d'oxygène pour le plan politique. Et si tout le monde comprenait que le président a besoin de la stabilité de tout le monde, je pense qu'il fallait que chacun de nous puisse y adhérer à ces consultations afin qu'on fasse un tout. En faisant un tout, il y aura la stabilité dans tous les pays. Nous avons besoin du développement, nous avons besoin de la paix. Et en faisant les consultations, c'est ça, chercher même la paix pour tout le monde. Le président a besoin de recevoir tout le monde afin qu'on fasse un gouvernement représentatif de toutes les couches possibles de la population congolaise. Il y a les autres qui nous disent que peut-être les politiciens congolais, comme l'habitude, ils ont toujours eu le besoin de postes pour aller faire un gouvernement éléphant. Quel est votre avis et puis quel est votre message aux politiciens congolais pour que nous puissions avoir la paix? Je pense que non. Tous ceux-là qui pensent à cela, ce sont ces gens-là qui cherchent à tirer la couverture de leur côté. Mais je crois pour les Congolais qui voient de loin. Oui, à ce qui concerne ceux-là qui pensent qu'il y aura un gouvernement éléphant, quel est votre message aux politiciens congolais? Un gouvernement éléphant dans quel sens, par exemple? Le gouvernement congolais, donc, par exemple, aujourd'hui, nous aurons au moins 6 milliards de budget. Alors, si nous trouvons, il y a 80 ministres, chaque ministère a besoin d'un budget, donc des salaires, quoi. Alors, ça, c'est le gouvernement éléphant. On va faire un petit gouvernement de 20 ministres, de 25 ministres. Donc, nous aurons un gouvernement de 80 ministres, c'est ça le gouvernement éléphant. Votre avis par rapport à ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous demandez aux politiciens congolais qui participent aux consultations du président de la République, Antoine Félix Tshilombo? Je crois que c'est le passé.